Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Et si tu considérais ton corps comme ta première maison? Je te mets en contexte. Moi, il y a quelques années, j'ai pris une grosse décision. J'avais toujours eu une maison pour habiter et j'ai décidé que j'étais prête pour un gros changement et je me suis départie de ma maison pour pouvoir voyager puis travailler de façon autonome à travers le monde. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais sans maison. Et ce que j'ai réalisé au plus profond de mes cellules, c'est que ma première maison, c'est moi, c'est mon corps. Donc, l'extérieur, c'est un bonus. Puis, je peux recréer ce bonus-là, peu importe le contexte, peu importe le contenant, peu importe que ça soit une chambre, un appart, une maison, peu importe. L'affaire le plus important, c'est ma première maison. Et que si je suis bien à l'intérieur de moi, puis que je traite bien ma première maison, eh bien, je vais être bien partout. Et ma première maison va rester dans un bon état. C'est un peu l'introduction, ce sur quoi que je veux bâtir mon propos aujourd'hui. Parce que ça a été une réflexion qui m'a fait vraiment beaucoup grandir, qui m'a fait enlever beaucoup de limitations aussi par rapport à ce qu'il me faut pour me sentir en sécurité et tout ça. Tout part de soi. Et notre corps, eh bien, c'est l'endroit où on va vivre pour toute notre vie, dans cette vie-ci. Alors, c'est vraiment important. Si, admettons, je ne traite pas bien ma première maison, bien, elle va se détériorer, puis je vais être obligée de continuer d'habiter dedans. Je ne peux pas quitter ce corps-ci. C'est pas comme une maison que là, je me suis départie. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je t'invite à visiter cette notion-là. Si tu voyais ton corps comme ta première maison, celle qui va te suivre durant toute ta vie. En yoga, moi, je suis professeure de yoga et méditation, entre autres. Et notre maison, notre corps, on l'appelle le temple. Dans le sens que tout ce qu'il y a de plus beau se retrouve à l'intérieur de nous. C'est comme un endroit sacré. Mais je trouve que pour mon propos, c'est très beau et c'est vrai. Puis je trouve que ça se prête bien dans un contexte de yoga ou de méditation. Mais moi, j'ai le goût de le voir de façon plus personnelle parce que ça reste que un temple, c'est pas à nous. Pour moi, il n'y a pas la notion d'intimité et de je choisis et je personnalise. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que je veux que tu considères ton corps parce que il est à toi. Il est juste à toi. Donc, tu as beaucoup d'impact. Tu as tout l'impact. Tu as beaucoup d'impact sur ton corps. Tu as un grand bout du bâton. C'est à toi. C'est un privilège. C'est un privilège d'avoir ce corps-là parce qu'il t'appartient. C'est la première affaire que les gens voient quand ils te voient. Il te permet une sécurité, tout comme une autre maison. Parce que si tu as le sentiment que ton corps est solide, tu vas te sentir en sécurité. Un peu comme si tu as l'impression que ta maison est solide, eh bien, tu te sens en sécurité. Si tu honores et que tu aimes ton corps comme qu'il est, eh bien, tu vas te sentir bien. Un petit peu comme quand tu arrives dans une maison, si tu aimes ta maison, c'est « Ah, j'arrive chez nous.
ben, c'est la même chose dans ton corps. Si, admettons, tu es bien dans ton corps, ça va être la même affaire. Ah, je suis bien, je suis chez moi, je suis dans mon corps. Fait que il y a plusieurs angles sur lesquels que je veux qu'on regarde ça. Premièrement, eh bien, imagine-toi que l'alimentation. Fait qu'imagine que tu considères ton alimentation comme les matériaux d'entretien qui vont garder ton corps solide et en bon état. Fait que vu comme ça, écoute, c'est drôlement important. Ce que tu vas choisir comme matériau, ça va avoir un impact sur ta maison, sur ton corps. Ça veut dire, à ce moment-là, on ne voit pas ça de la même façon. C'est que tu choisis les meilleurs matériaux parce que tu veux que ta maison soit solide. C'est pareil quand tu vas faire des choix alimentaires. Tu choisis le meilleur, c'est un choix. Imagine l'état d'esprit avec lequel tu vas manger ton repas. Ça devient « wow ». Je fais une acquisition. Je choisis un matériel qui va bonifier. Fait que tu vas encore plus savourer, puis être content de prendre ce repas parce que ça rajoute et que grâce à ce repas, eh bien, tout ton corps va être bien. Si ton corps est bien, tu es bien toi aussi. Il va rester en bonne santé parce que tu le mérites. Tu veux avoir une belle qualité de vie. Donc, une bonne alimentation devient une façon de avoir une belle qualité de vie, te sentir bien, d'avoir un beau moment de plaisir et de rajouter aussi en quantité. Écoute, c'est un impact, là. Tu viens rajouter en quantité et en qualité en choisissant ce qui est bon pour toi. Et comme que ton corps, il est unique, ça veut dire, j'ai bien dit choisir. Il n'y a pas un type d'alimentation qui est parfait pour tout le monde. Toi, tu es unique. Donc, tu vas être à l'écoute de voir qu'est-ce qui te fait te sentir bien, toi. Quel type d'alimentation qui est bon pour toi? Dans quel état d'esprit que tu manges? Est-ce que c'est pour combler un vide, donc à ce moment-là, il faut vraiment se remplir? Ou bien c'est « wow, c'est un bonus, je donne ça à mon corps parce qu'il mérite, puis parce que c'est moi qui vais en bénéficier. » Fait que l'alimentation, c'est un facteur très, très, très important à considérer. Ensuite, le sommeil. Imagine-toi que le sommeil, c'est l'entretien que tu fais pour réparer au fur et à mesure, pour qu'il n'y ait rien qui s'endommage dans ta maison. Mettre en priorité ton sommeil, ça va permettre que ton corps reste sain, reste en bonne santé sans qu'il se détériore. Fait que vu comme ça, c'est un moment de qualité. C'est pas un moment perdu, c'est aussi important que les moments que tu vas être éveillé. Parce que c'est ce moment-là qui permet à tous les matériaux de ton corps de se régénérer, de se reconstruire. C'est ce moment-là qui permet que tous tes apprentissages puissent se consolider, que toute ta mémoire reste en bonne santé, que ton cerveau reste en bonne santé, que c'est ce qui te permet de rester au top de ta vitalité. Donc, le sommeil est vraiment important quand que tu considères que ton corps est ta première maison. Ensuite, ta vie spirituelle.
ta vie spirituelle, tes pensées, tes croyances. Tes croyances te permettent de te sentir aligné. C'est tellement important pour être en bonne santé parce que quand tu te sens aligné, eh bien, tu es beaucoup moins sujet à souffrir d'anxiété. Le stress fait partie de la vie, mais en te sentant aligné, tu vas sentir qu'à l'intérieur de toi, tu as tout. Tu as tout pour pouvoir vivre ce que tu vas vivre. Tu as les ressources à l'intérieur de toi. Et ce que la spiritualité ou les croyances, peu importe comment tu appelles ça, c'est pas un dogme. C'est très ouvert, c'est un choix. C'est qu'est-ce qui te fait résonner en toi que tu n'es pas là pour rien et que tu es important, que tu es unique, que tu as un but, que tu peux, toi, être aligné et toi aussi contribuer. Ce sentiment-là de dire que tu es connecté à ton corps, qui est ta maison, et tu es connecté à tout ce qui t'entoure. C'est tellement important. Tu ne te sentiras jamais tout seul quand que tu as cette spiritualité. Moi, j'aime le nom spiritualité parce que ça n'a pas rapport avec aucune religion en particulier. C'est vraiment un système de croyances qui te fait te sentir en confiance sur la raison pourquoi tu es ici. Puis l'importance de ta présence, l'impact que tu peux avoir parce qu'on a un impact incroyable. On fait partie d'un tout, on a un impact sur le tout. Donc, ta spiritualité va avoir un gros impact sur ton corps. Ensuite, ton mental. Mon Dieu, que le mental, il est très actif. Ça, c'est toutes les pensées qui passent et passent et passent. Et quand que on n'arrive pas à créer de l'espace avec notre mental, à un moment donné, on se sent submergé. Puis à un moment donné, on se sent fatigué. Parce qu'on est toujours dans la réaction de toutes ces pensées-là. Donc, pour avoir un mental en bonne santé, pour que ton corps soit en bonne santé, c'est important de prendre une distance. Moi, je trouve que le meilleur outil, c'est la méditation parce que ça nous permet de prendre une distance pour pouvoir après voir nos pensées ou notre mental dans leur globalité, pour pouvoir choisir quelles pensées qui sont bonnes pour moi, qui m'emmènent à rayonner et quelles autres qui me drainent puis que je vais simplement laisser passer. Tout simplement, je ne m'y attacherai pas. Je ne les combattrai pas non plus. Je perdrai mon énergie. Fait que ça fait vraiment partie de la bonne santé, mais aussi le mental, je vais rajouter, pour le garder en bonne santé, tu as toujours besoin d'apprendre. Le cerveau a besoin d'apprendre continuellement. Donc, une façon de prendre soin de ton corps, c'est de continuer d'être curieux et d'apprendre. Peu importe le sujet, c'est pas important. Le cerveau, il fait pas la différence, lui. Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est apprendre, faire des nouvelles connexions pour rester en bonne santé. Parce que qu'est-ce que tu n'utilises pas se désagrège, devient moins bon. Puis on veut pas que notre cerveau devienne moins bon. On veut au contraire qu'il reste en pleine santé jusqu'à notre dernier souffle. Et c'est possible. Fait que pour ça, c'est de considérer tes apprentissages comme « Wow! C'est un cadeau que je me donne pour garder un cerveau en bonne santé jusqu'à mon dernier souffle. Garder ma liberté de penser, ma liberté de faire des choix. » C'est vraiment dans ce sens-là. Maintenant, l'exercice, vu sous cet angle, imagine que c'est ce
ce qui empêche que la poussière s'accumule dans ta maison. Fait que vu comme ça, c'est comme pour nettoyer ta maison. Donc, le corps a vraiment besoin de bouger parce que qu'est-ce qui arrête de bouger devient stagnant et qu'est-ce que tu arrêtes d'utiliser, eh bien, devient non fonctionnel. Fait que vu comme ça, eh bien, quand tu fais un exercice, ça devient un cadeau que tu t'offres. Donc, tu vas le choisir parce que tu l'aimes, parce que tu sais que tu vas passer un bon moment, puis c'est un cadeau. Tu ne choisis pas un cadeau que tu n'aimes pas. Fait que c'est pareil pour les exercices. Choisis pas un type d'exercice que tu n'aimes pas. Il y en a plein. Peu importe, essaie de le voir comme ah, j'offre un cadeau à mon corps pour pas qu'il s'encrasse, pas que la poussière s'accumule, puis que je me sente bien dans ma maison, que je me sente bien dans mon corps. Donc, c'est fait avec respect. C'est pas pour t'user. Parce qu'un surentraînement pourrait user aussi. Puis souvent, quand on fait un surentraînement, c'est que notre motivation de départ, c'est pas intérieur, c'est extérieur. C'est pour atteindre quelque chose qui est considéré positif dans la société où on vit, mettons. Alors que l'exercice, ça pourrait être dire non. Peu importe, tu le fais d'abord et avant tout pour toi, pour continuer d'avoir une belle quantité et une belle qualité et surtout une belle liberté de mouvement. Mets de la variété. Le corps a besoin de douceur, pas juste de grosse intensité. Alors vraiment, mets de la variété puis sois à l'écoute de, un peu comme ton alimentation, qu'est-ce qui me fait sentir bien? Bien, c'est pareil pour l'exercice. Qu'est-ce qui te fait sentir bien? Puis c'est ça qui est bon pour toi. En sachant que si, admettons, tu fais toujours la même affaire, bien, la partie que tu ne bouges pas va s'encrasser. Moi, j'aime beaucoup le yoga parce que ça fait bouger toutes les parties de mon corps. Donc, ça l'empêche justement qu'une partie devienne inactive. Mais voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Autant douceur et le tai chi, c'est merveilleux. Autant dans les choses plus rapides, autant la danse, autant... Peu importe. Tout est possible. Ensuite, je rajoute l'aspect douceur, amour de soi. Apprendre à s'aimer. Puis ça, c'est peut-être le travail de toute une vie. Eh bien, si on fait la comparaison avec la maison, ça serait comme la déco. Qu'est-ce qui fait que une maison devient comme unique puis qu'elle prend de la valeur? C'est que tout est choisi avec amour. C'est comme si, wow! Bien, c'est pareil pour ton corps. Si tu fais les choix avec amour et que tu apprends à aimer qui tu es, parce que tu peux pas être personne d'autre, tu es toi. Fait que si tu t'aimes pas, tu vas toujours être en combat toute ta vie, puis ça apporte rien à personne. Alors que si tu apprends à t'aimer, eh bien, tu vas rayonner et tu vas apporter vraiment beaucoup plus autour de toi aussi. Fait que quand que tu fais, c'est peut-être l'apprentissage de toute une vie. Je m'aperçois, moi, à 56 ans, que à 18 ans, j'aimais pas, j'étais beaucoup loin dans l'amour parce que dans ce temps-là, on cherche beaucoup, on se cherche un peu puis à atteindre quelque chose. Alors que ce qu'on a atteint, c'est à l'intérieur de soi, c'est de la connaissance, c'est de la pleine conscience. Parce que qu'est-ce qui vient de l'intérieur, c'est les meilleurs messages. Fait que c'est pour ça que n'hésite pas à développer l'amour de soi, cultiver l'amour de soi comme une façon de rendre ta maison unique et qu'elle prenne de la valeur. C'est la quantité et la qualité de ta vie qui vient impacter par l'amour de soi parce que en le vivant, tu vas réaliser qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas vraiment et que l'amour,
c'est une de nos plus grandes forces. Fait que de cultiver cette force-là, ça t'emmène une force intérieure qui se décrit même pas. Fait que c'est une belle invitation à mettre ça autant prioritaire que tous les autres aspects qu'on a parlé antérieurement. Et ensuite, les relations. Ta maison t'appartient. Est-ce que tu laisses n'importe qui entrer dans ta maison physique? Eh bien, si tu laisses entrer des gens qui ont de mauvaise énergie, tu vas voir après, tu vas le sentir, ça va être lourd. C'est pareil pour à l'intérieur de ton corps, les relations que tu choisis. J'ai bien dit le mot choisir. Donc, prends action de choisir les relations qui te font sentir bien. Des relations qui sont contents quand tu vas bien. Et tu vas voir que ça va changer ta vie. Des fois, la vie fait que des relations plus malsaines et que c'est difficile de dire je coupe ces liens-là. C'est correct. Mais l'important, c'est qu'à ce moment-là, tu rajoutes des relations qui vont te permettre de t'élever, de t'épanouir. Quand j'ai élevé, c'est vraiment dans le sens global, de rayonner, d'être toi à 100%, d'être dans le respect de qui tu es. Donc, les relations sont aussi importantes pour ton corps que tous les autres aspects qu'on a parlé avant. En conclusion, je ne sais pas si mon sujet a résonné en toi. Si oui, n'hésite pas à me faire un retour, à m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à partager. Ça me fait vraiment plaisir aussi. Puis dis-toi que si tu partages, c'est parce que ça te fait du bien. Ça va faire du bien à quelqu'un d'autre aussi. C'est un peu le but de ces vidéos-là, que tous ensemble, on puisse être inspirés parce qu'on est tous connectés. Fait qu'aujourd'hui, mon invitation, c'est que à partir d'aujourd'hui, mais tout le reste de ta vie, que tu viennes voir ton corps comme ta première maison pour être bien. Peu importe dans quel environnement extérieur que tu vas pouvoir te retrouver. Que ta vie devienne vraiment un choix parce qu'elle t'appartient. Donc, que tu puisses honorer ce privilège d'être en vie en faisant des choix par amour pour toi, pour avoir une belle quantité et une belle qualité de vie. Que tu deviennes le créateur. C'est pour ça quand j'ai à faire les choix, c'est que tu deviens créateur. C'est toi qui choisis, c'est toi qui fais tes choix. Pour devenir l'acteur principal. Donc, que tu n'es pas en train d'exister, que tu puisses vivre à 100%. En pleine conscience. Tous les jours que tu peux être là. Alors, c'est vraiment voir ça comme un cadeau. C'est un cadeau que j'ai aujourd'hui d'être avec toi, d'être en vie et de partager avec toi ma passion. Eh bien, voir ça comme un cadeau, ça va te permettre de « Ah, ma journée commence avec un cadeau que je reçois. Je suis là. J'ai 24 heures devant moi. » Imagine que si à chaque jour, tu commences ta journée avec le feeling de partir ça sur un cadeau. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite que dorénavant, ton corps devienne non négociable, qu'il devienne ta première maison, que tu choisis à 100% et que tu t'offres le meilleur parce que tu le mérites. Et c'est en s'offrant le meilleur que tu peux offrir le meilleur de toi. Alors, c'est de la qualité partout.
De mon cœur à ton cœur, je t'embrasse très fort et je te serre dans mes bras. Gros bisous.